C'est un challenge là. Jour 4 et ça y est, j'ai officiellement du retard pour répondre dans vos commentaires. Commentaires que je lis très attentivement parce que franchement, ils sont super vos commentaires, donc merci beaucoup. Par contre, eh bien, j'ai du retard pour y répondre, mais vraiment, je les lis tous sans exception. Et merci beaucoup parce que franchement, ils sont vraiment très positifs, donc ça me fait vraiment très plaisir, vraiment, vraiment. Là, eh bien, je vais finir le montage de la vidéo qui sort ce soir. J'ai commencé hier, donc en fait, là, il me reste pas grand chose. Mais comme le plus long finalement, oula, vous me voyez plus. Comme le plus long au final, eh bien c'est d'exporter la vidéo et de la mettre sur YouTube parce que ça prend un délai même si ça impose pas que je sois devant l'ordinateur. Donc je vais finir ça maintenant, comme ça eh bien ce sera prêt pour ce soir. Et c'est pas toujours évident hein, de faire... de travailler sur l'ordinateur. Voilà, merci. Il y a clairement des moments où c'est un peu plus compliqué que prévu. Ah, l'informatique. Bon, je vous ai un peu abandonné parce qu'au final, j'ai perdu un temps fou parce que le fichier, je sais pas ce qu'il a, mais j'ai pas réussi à exporter la vidéo. Pourtant, j'ai fini le montage, mais j'ai un gros problème là avec le logiciel de montage. Bon, je pense que c'est fortement lié au fait que mon ordinateur est assez vieux. Enfin, il commence à être assez vieux, donc il a un peu de mal. Et là, en fait, j'ai essayé plein de trucs, mais je n'arrive pas à sortir la vidéo, à sortir le fichier. Donc j'étais tellement énervée que je suis allée prendre l'air, j'ai pas filmé parce que vraiment j'étais énervée plus parce que ça m'agace vraiment, c'est une perte de temps monumentale, mais c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Donc là je laisse mon ordinateur travailler en fond et du coup le montage je vais le recommencer. Il est probable que la vidéo sorte un peu plus tard, mais rien de dramatique. Et puis c'est pas grave, c'est le jeu. Sachant qu'en plus j'avais anticipé ça en me disant je vais créer un décalage que vous ne voyez, c'est pas ma journée de la veille, c'est la journée juste avant. Comme ça me laisse un peu plus de temps. S'il y a des problèmes techniques comme aujourd'hui, ça me laisse un peu plus de temps. Donc là je suis un peu irritée parce que la vidéo je l'avais faite hier. L'avantage c'est que à force de faire, je gagne en rapidité, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon voilà, là donc je suis allée prendre l'air, ça fait du bien. J'ai pas le courage franchement de reprendre tout de suite sur du montage. Donc je vais aller coudre le projet dont je vous parlais hier. Donc le projet qui va être ultra rapide à faire parce qu'en fait c'est juste vraiment une vérification d'un seul petit point. Je ne vais rien surjeter, il n'y a pas de parmenture, je pense que je ne vais même pas sortir le fer à repasser. Ne reproduisez pas ça à la maison, c'est très mal. Mais c'est une toile, c'est vraiment pour vérifier un petit point. Je vais faire ça, comme ça ira mieux. Voilà, et après, je referai du montage. On n'est pas sur la journée la plus passionnante pour vous, hein, mais que voulez-vous. D'ailleurs, on est samedi. Aujourd'hui, c'est samedi. Allez hop. Alors, il y a un truc que je n'aime pas, c'est avoir la table collée contre le mur. Alors, qu'est-ce que j'ai comme ici? Voilà, ça ira très bien. Oui, on s'embête pas sur les couleurs, on va pas commencer à... Vraiment, le but là, c'est d'aller vite. Hop, ça, c'est pas le bon pied. En fait, c'est juste que j'ai fait une modification, mais alors très légère. Et je veux juste vérifier si ça valait le coup de faire cette modif ou pas. Par contre, il y a un truc intéressant quand on fait des toiles, c'est qu'on se rend compte un peu de notre dextérité. Ce que j'entends par là, c'est que parfois on se dit qu'il faut absolument tout épingler. En fait, on a tendance à pas se faire confiance. On se dit qu'il faut tout épingler, que... Enfin, là surtout c'est du coton. Et en fait là, de faire la toile, je mets pas d'épingle et en fait c'est pas non plus... Enfin, je coupe pas de travers, etc. Et des fois je trouve que les toiles, ça permet un peu de se rendre compte de ça en fait. On est un peu plus dégourdi que ce qu'on croit. Surtout que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans mon métier, la partie que j'aime le moins, c'est la couture. J'adore créer des patrons. Si je pouvais passer ma journée à juste patronner, en fait, j'adorerais ça. Mais au final, c'est une partie, enfin c'est une des parties, c'est une des choses qui prend le moins de temps au final. Ce qui prend le plus de temps, je trouve, c'est la couture. Et après, la création des PDF, ça c'est assez long à faire. Au final, le patronage en lui-même, c'est une toute petite partie. Et c'est pourtant celle que je préfère. Parce que c'est le moment où ça demande de la réflexion, où ça demande aussi de la créativité. Et la couture, si c'est une des parties que j'aime le moins, c'est juste parce que la couture, on peut pas aller plus vite que la musique. Au bout d'un moment, il y a des petites astuces. Avec le temps, forcément, on va plus vite, etc. Mais globalement, on peut pas aller plus vite que la musique. La couture, ça prend le temps que ça prend en fait. Des fois, j'aimerais bien qu'un projet, ça prenne juste 1 heure, 2 heures.
Enfin, j'aimerais bien que ça aille beaucoup plus vite que le temps réel en fait. Par contre, j'aime toujours autant le fait d'arriver à la fin de la couture et de me dire waouh, j'aime trop le résultat. Mais j'ai réussi à faire une erreur. Oh là là, ça je le sais en plus. Là je suis en train de coudre à 1,5 alors qu'en fait ici c'est une marge de 1 cm. Là vous savez ce qui me manque? Il me manque ma petite poubelle de table, n'est-ce pas? Parce que quand je couds, j'ai une petite poubelle comme ça pour essayer de limiter un maximum le fil au sol. Parce qu'on a tendance quand même à mettre du fil un peu partout. Et voilà, couture terminée. Alors là, comme je vous dis, vraiment, c'est une toile. C'est-à-dire que là, il y a un peu trop de tissu parce que j'ai... Ah oui, si je vous fais des fucks, en plus, ça va pas aller. J'ai pas enlevé la marge de couture parce que cette partie-là ne m'intéresse pas pour cette vérification. Donc, a priori, on est bon. Je vous dis pas ce que j'ai modifié, ça ne sert à rien. Donc là, il est 17 h. Je vais retourner à mon montage. Il me reste 3 heures pour faire le montage avant la publication. Et du coup, ça va me permettre de vraiment vérifier sur un temps un peu long si ma modification qui me paraît être bien, si vraiment elle est vraiment bien. Donc, en gardant la blouse sur moi pendant plusieurs heures. Mais a priori, on est bon. Parce que c'est vraiment, quand je dis modification, on parle de quelques millimètres. Mais c'est important, les millimètres sont très très importants en couture. Donc, eh bien, on retourne au montage. J'espère vraiment réussir à publier à l'heure. C'est un challenge là. 19h42, je vais y arriver. Plus que 18 minutes. C'est bon, la vidéo est programmée pour dans 7 minutes. Mais bon, j'ai réussi avant. Et ça, c'est le principal. Défi relevé. En vrai, c'est super chiant quand on rencontre des problèmes comme ça d'informatique, etc. Parce qu'on perd un temps fou. Mais le point positif, c'est qu'après coup, eh ben, on a appris quelque chose. Enfin, quand on arrive à comprendre le problème, et du coup, ça ira mieux pour les prochaines fois. Voilà, il fallait passer par là, je suis passée par là, et ça va, je ne suis pas morte, tout va bien. Et en fait, ce qui est long aussi avec YouTube, c'est que quand on met une vidéo en ligne sur YouTube, eh bien, YouTube fait une vérification pour voir si la musique qu'on utilise, eh bien, on a bien le droit de l'utiliser. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais je paye en fait. La musique que je mets, c'est de la musique. J'ai les droits en fait, je paye cette musique. Parce que je suis abonnée à une plateforme pour la musique. Donc la musique, je paye parce que je voulais des musiques sympas. Sympas pour moi en tout cas, n'est-ce pas? Ensuite, YouTube vérifie aussi si, en fait par intelligence artificielle, ça vérifie s'il n'y a pas de gros mots, si, en tout cas pas trop, si le contenu n'est pas sensible, est-ce que ça parle de sujets sensibles, ce genre de choses. Donc en fait, il y a tout un tas de vérifications que YouTube fait avant que la vidéo soit mise en ligne. Et en fait, c'est par intelligence artificielle. En fait, je pense que derrière, il peut y avoir d'autres vérifications, mais le plus gros de la vérification, c'est ça, c'est une intelligence artificielle qui vérifie s'il n'y a pas de problème majeur sur la vidéo. Donc là, j'avoue que j'avais pas trop d'idées de miniature, mais bon, vous avez remarqué que je me prends pas trop la tête niveau miniature, et j'avais pas d'idée non plus de titre, mais c'est pas grave. Il faut que j'arrête de dire, j'ai remarqué, honnêtement, un truc qui me prend énormément de temps quand je fais du montage, c'est tous les il y en a plein, et j'ai des tics de langage, je dis tout le temps donc, voilà, et donc, et voilà, ce genre de choses, mais je répète ça en boucle, et en fait moi je m'insupporte quand je m'écoute, parce que moi du coup je vois la vidéo d'un bloc et je me dis mais c'est dingue en fait, les tics de langage. Bon, j'imagine que ça peut se corriger, parce que les c'est vraiment insupportable. Voilà, c'était l'instant Vu que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre 2 petites minutes pour discuter un peu. Alors en fait, je voulais juste vous dire, eh bien, un énorme merci pour l'accueil que vous avez réservé à ces vlogs. Honnêtement, j'étais un peu stressée à l'idée de publier ça, parce que du coup, c'est pas spécifique à la couture. Même là, les premiers, on parle quasiment pas de couture, pas du tout. Du coup, je trouve ça chouette en fait, les réactions que vous avez eues. Les commentaires que vous m'avez laissés sont vraiment super chouettes, et je suis vraiment contente en fait que ça vous plaise, parce que en fait les vlogs, moi c'est un contenu que je consomme beaucoup, enfin c'est mon contenu préféré sur YouTube. J'aime surtout en fait quand c'est des vlogs dans l'univers créatif, parce qu'il y a peu de vlogs orientés couture, mais j'aime bien suivre les vlogs d'autres univers en fait. Il y a beaucoup d'illustratrices qui font des vlogs, mais pas que. D'ailleurs récemment, non maintenant ça fait un petit moment, je suis
deux youtubeuses que j'aime beaucoup. Alors la première est graphiste freelance et j'aime beaucoup ce qu'elle partage. Elle s'appelle Estelle Nodata, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, au cas où je me trompe dans les pseudos, il y a tous les... Je vais vous mettre les deux chaînes dans la barre de description. Et donc il y a Estelle Nodata qui est une graphiste freelance et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Honnêtement, c'est sympa de suivre son quotidien. Et il y en a une seconde. Alors elle est créatrice de motifs, donc pour des tissus, pour autres. Et elle fait aussi de la céramique. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai commencé à la suivre et je me suis rendu compte qu'en fait, elle est à l'origine de tous, je ne sais pas, mais elle est à l'origine des motifs de la dernière collection d'Atelier Brunette. Donc je trouve ça rigolo. Je me suis dit que le monde était quand même hyper petit. Du coup, j'aime bien suivre ses vlogs. Elle fait pour les deux, c'est une vidéo par semaine et c'est intéressant. J'aime bien les suivre. C'est mon petit rituel le week-end. J'aime bien les suivre. Donc vraiment, encore une fois, je vous mets leur nom dans la petite boîte de description. Voilà, c'est je pense tout ce que je voulais vous dire ce soir. Alors là, je me finis le week-end parce qu'on est samedi pour moi là. Je finis le week-end tranquillou et lundi, on reprend le taf bien comme il faut. Maintenant que toutes ces péripéties du dos sont passées. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça m'a flingué en fait, vraiment niveau planning parce que j'avais pas prévu de m'arrêter. En fait, j'étais sur une bonne lancée. Ça m'aide beaucoup en fait de tourner ces vlogs, ça me met une espèce de dynamisme que j'aime bien. Donc j'avais commencé vlog 1, vlog 2 et honnêtement ça m'avait beaucoup aidé à avancer niveau travail, niveau routine en fait. Et le dos ça a tout capoté. Vraiment je me suis retrouvée complètement bloquée et là je me suis retrouvée dans une espèce d'inertie. Vous savez des fois c'est quand se remettre en selle c'est des fois le plus compliqué. Puis il y a aussi des choses que j'avais filmées mais que je ne vous ai pas montré parce que je trouvais que j'en montrais beaucoup trop. C'est-à-dire que je vous montrais la couture d'un pantalon, sauf qu'on voyait vraiment trop les détails et c'est un pantalon qui va sortir pour la rentrée, qui n'est pas encore sorti. Donc après réflexion, je me suis dit que je n'allais pas vous montrer tout avant que ça sorte quand même, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on a dit qu'on arrêtait de dire voilà, mais je ne sais pas quoi dire à la place. Bref, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, bisous!